Le matin du mariage d'Élise Moreau avait commencé avec la précision quasi chorégraphiée d'un événement préparé depuis 2 ans. Le village de Saint-Émilion, dans la campagne française, semblait respirer le parfum des fleurs fraîchement installées dans la salle attenante à l'ancien chai où se déroulerait la cérémonie. Le ciel d'un bleu immaculé complétait le tableau idyllique dont chacun rêvait. Tous, sauf une personne qui disparaîtrait avant midi. Camille Laurent, la meilleure amie de la mariée depuis le lycée et demoiselle d'honneur principale, était réputée pour sa ponctualité. Méticuleuse, organisée, sa robe était toujours repassée des heures à l'avance, son maquillage impeccable et son esprit parfaitement organisé. Aussi, lorsque la coiffeuse annonça son retard, personne ne s'inquiéta. Peut-être aidait-elle un prestataire, peut-être était-elle allée chercher quelque chose qu'elle avait oublié. Peut-être prenait-elle simplement une grande inspiration avant le tourbillon d'émotions qu'implique un mariage. Mais lorsque 10, 20, 40 minutes passèrent, puis 1 heure, la tranquillité commença à se fissurer. Élise s'efforçait de se concentrer sur les derniers ajustements de la robe, mais son regard revenait sans cesse à son téléphone portable posé sur la table. Aucun message, aucun appel, aucune explication. Juste le silence. À l'extérieur de la salle, le photographe officiel de l'événement, Adrien Delacroix, rangeait ses objectifs et ses cartes mémoire. Il ne faisait pas partie du cercle intime du couple, engagé uniquement pour son excellente réputation, celle de savoir capturer les émotions spontanées sans s'immiscer. Cependant, remarquant le murmure grandissant, il posa un instant sa mallette et tendit l'oreille aux bribes des conversations rapides qui résonnaient dans les couloirs. Il avait déjà vu des mariées anxieuses, des parents désorganisés, des garçons d'honneur ivres avant l'heure prévue, mais jamais de véritable disparition. Il était 10h14 quand Élise, la voix déjà tremblante, demanda à quelqu'un d'aller chez Camille. Sophie, la plus âgée des demoiselles d'honneur, se porta volontaire. À son retour, 40 minutes plus tard, elle était pâle et tremblait des mains. « La porte n'était pas verrouillée, » dit-elle, en essayant de garder son calme. La robe était toujours sur le cintre. Le sac à main était sur le lit. Le téléphone portable était en charge. Mais il n'y avait aucune trace d'elle. Le silence qui régnait dans le couloir du chai semblait plus lourd que tous les verres qui allaient être levés ce soir-là. L'absence de Camille, si soudaine, si inexplicable, commençait à se muer en quelque chose de plus profond. Un malaise. La police locale fut discrètement appelée, juste pour vérifier. Le marié, Laurent, suggéra de reporter la cérémonie, mais Élise refusa. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se répétait simplement que son ami viendrait, qu'il devait y avoir une explication simple. Pourtant, il y avait quelque chose qu'elle ne dirait à personne, quelque chose qui lui nouait l'estomac depuis la veille, lorsque Camille l'avait abordée après le dîner de répétition avec un regard étrange, presque furtif. Ils s'éloignèrent des invités, et Camille parla à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue par les vieux murs du domaine. « Je dois te dire quelque chose demain matin, avant la cérémonie, » dit-elle, « mais pas ici, pas maintenant. Il s'agit de quelqu'un que tu dois rencontrer, quelqu'un qui n'appartient pas à ton entourage. » Élise tenta de le faire parler, mais Camille se mura dans le silence. Il promit seulement qu'il serait dans la chambre de sa fiancée à 9h du matin, avec quelque chose qu'il ne pouvait plus garder pour lui. Plusieurs heures plus tard, Camille restait introuvable. Pendant que la police recueillait les témoignages, Adrien continuait d'observer à distance. Son œil aiguisé, habitué à déceler les détails qui échappaient à la plupart des gens, remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Une petite empreinte de terre sèche près de la porte latérale du chai, un passage réservé aux employés. Elle ne correspondait ni à la terre humide de la veille, ni aux talons hauts que Camille portait au dîner de répétition. Discrètement, il se baissa, ajusta la lumière et prit une photo. Cette marque avait quelque chose d'inhabituel. Le temps continuait de s'écouler, implacable. Aucun indice, aucun billet, aucun témoin. À 13h47, Élise pénétra dans la chapelle improvisée d'un pas plus mécanique qu'humain. La cérémonie se poursuivit, sombre, retenue, avec des sourires forcés.
La chaise réservée à la demoiselle d'honneur demeurait vide, telle une plaie béante au cœur des festivités. Les mois suivants, aucune piste, aucun progrès, aucune réponse. L'affaire s'enlisa. La vie reprit son cours. Mais la disparition de Camille plana comme une ombre permanente sur Élise et sur tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Un doute qui s'insinuait dans les pensées les plus anodines, un silence qui rongeait le souvenir. Et au fil des années, une seule personne a continué à revenir sur cette journée avec une régularité obsessionnelle, Adrien Delacroix, le photographe. L'homme qui, 12 ans plus tard, allait révéler quelque chose qui allait tout changer. 12 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Camille, mais Saint-Émilion demeurait pratiquement inchangé. Rue pavée, façade de pierre dorée baignée par le doux soleil bordelais, et une tranquillité qui semblait défier le temps. Seul le souvenir silencieux de ce mariage avait changé, une histoire que certains préféraient taire, tandis que d'autres la transformaient en légende. Élise, désormais âgée de 38 ans, vivait à Bordeaux avec son mari, Laurent, et travaillait comme restauratrice d'art. Leur mariage avait résisté, mais non sans cicatrices. L'absence de Camille imprégnait leurs conversations, les photos de leur album de mariage, où un vide semblait briller plus fort que les sourires immortalisés. Il était impossible pour Élise d'entrer dans une église, un vieux domaine viticole, ou même de contempler un bouquet de fleurs blanches sans penser à son ami. Malgré cela, elle avait appris à refouler sa douleur, aidée par la routine paisible de la restauration de vieux tableaux. Là, parmi de minuscules pinceaux et des vernis importés, elle feignait de maîtriser la situation, même si, au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait jamais vraiment retrouvé la vie qu'elle espérait. Au fil des ans, Adrien Delacroix était devenu une figure encore plus énigmatique. Âgé de 44 ans, il jouissait d'une renommée internationale en tant que photographe documentaire. Ses expositions parisiennes attiraient critiques et amateurs d'art par son style quasi cinématographique, capturant les instants entre l'événement et son annonce, l'instant précédant l'impact, l'hésitation avant la confession. Certains disaient qu'il photographiait comme un témoin de secret. Mais il y avait un secret que même ses admirateurs ignoraient, un secret né lors de ce mariage. À partir de ce jour, Adrien conserva dans son atelier une boîte en carton renforcé, étiquetée simplement de la date de l'événement. À l'intérieur, outre des photographies imprimées, se trouvaient des notes, des plans du domaine viticole, de petites analyses d'empreintes de pas et même des coupures de presse. Il consultait ce dossier au moins une fois par an. Non pas pour la mariée, non pas pour la famille, mais pour un détail qu'il ne pouvait ignorer, l'empreinte de terre sèche près de la porte latérale. Ce jour-là, en développant les photos, il découvrit que la marque ne correspondait à aucune des chaussures présentes sur les lieux. Elle était plus étroite, de forme légèrement irrégulière, comme si la personne n'avait posé qu'une partie du pied au sol en courant. On y trouvait aussi des particules d'argile sèche, mais pas celles du vignoble. La couleur, la texture et la composition indiquaient un terrain plus argileux. Adrien ne comprenait pas pleinement sa signification, mais il avait le sentiment que cette marque était la signature silencieuse d'un phénomène qui avait échappé à tous. Un après-midi d'automne, en consultant de vieilles photos pour une exposition, Adrien redécouvrit les archives du mariage. Cette fois-ci, cependant, il ne se contenta pas de regarder les photos. Il les agrandit numériquement, ajusta le contraste, compara les ombres. Et il remarqua quelque chose de nouveau. Sur l'une des images, prises quelques heures avant la cérémonie, alors qu'il testait l'éclairage dans la cour, une ombre à l'arrière-plan semblait déplacée. Presque imperceptible, elle était pourtant bien là, la silhouette d'une personne se tenant hors des limites du domaine viticole, dissimulée derrière un tonneau servant de décoration. Adrien se leva brusquement de sa chaise. Cette ombre n'apparaissait pas sur les photos officielles. Il ne l'avait jamais remarquée auparavant, peut-être à cause de la précipitation, peut-être à cause de l'angle de la photo. Mais maintenant, après tant d'années, une nouvelle énigme se profilait. L'ombre était fine, élancée, et semblait dessiner la silhouette d'une robe cintrée comme celle que Camille portait lors des événements formels.
Cette découverte raviva en lui un vieux malaise. Et, poussé par ce sentiment, il décida de partir à la recherche d'Élise. La maison du restaurateur embaumait l'huile de lin et la poussière de pigment. Élise ouvrit la porte, l'air perplexe, en voyant Adrien qui tenait une enveloppe contenant de vieilles photos. « Cela fait 12 ans, dit-elle doucement, presque sans se rendre compte qu'elle parlait à voix haute. « Je sais, mais j'ai trouvé quelque chose de nouveau. » Elle l'invita à entrer, bien que son corps trahisse son hésitation. Ils s'assirent à la table en bois clair, et Adrien étala les photos entre eux. À chaque image, le cœur d'Élise s'emballait. C'était comme revivre toute la matinée, la robe, les fleurs, la nervosité, l'attente, et puis le vide. Quand Adrien a pointé du doigt l'ombre en arrière-plan, elle a eu besoin de prendre une grande inspiration. On dirait « elle », murmura-t-il, « mais ce n'est pas possible. » « Je pensais la même chose, » répondit Adrien. « Il faut qu'on retourne à ce vignoble. » Cette idée lui fit déglutir difficilement, mais quelque chose en elle, une partie qui n'avait jamais accepté la fin abrupte de l'histoire, se brisa. Le lendemain, ils retournèrent en voiture à Saint-Émilion. Le village semblait figé dans le temps. Le domaine viticole était toujours en activité, désormais sous une nouvelle direction. Mais le paysage était resté presque intact. Les sols en pierre, les murs ocre, les vignes à l'horizon. Il appelait cela des souvenirs qu'Élise avait enfouis à la hâte des années auparavant. Ils se dirigèrent vers la porte latérale, où l'empreinte avait été photographiée. L'endroit avait été rénové, mais la structure de base était restée la même. Adrien photographia de nouveau le sol, comme pour faire coïncider passé et présent. Élise regarda autour d'elle, essayant de reconstituer les derniers pas de Camille ce jour-là. C'est alors qu'une employée du domaine viticole s'est approchée et leur a demandé s'ils cherchaient quelque chose. Quand Adrien leur a expliqué, la femme a haussé un sourcil et a mentionné que, quelques années auparavant, lors de la rénovation de l'ancienne cave, ils avaient trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas pu identifier. Une petite boîte métallique dissimulée dans un mur de pierre. La boîte avait été remise à l'administration précédente, qui l'avait conservée sans grand intérêt. Elle s'y trouvait peut-être encore. Sans plus attendre, Adrien et Élise demandèrent à la voir. Et là, au milieu des odeurs de vieux bois et de bouteilles anciennes, ils trouvèrent une boîte métallique noircie par le temps. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils virent quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Une photographie, un polaroid de Camille, vivante, effrayée et manifestement cachée dans cette même cave le jour de son mariage. La photo dans la boîte métallique fit naître sur le regard d'Élise un mélange de soulagement et d'inquiétude. Camille était là, vivante, mais son sourire forcé et son regard effrayé en disaient long. Elle n'avait pas disparu de son plein gré. Adrien, les mains fermes, tenait le polaroid, comme s'il touchait la fragile preuve que l'histoire qu'il suivait depuis 12 ans était non seulement un mystère, mais aussi un secret jalousement gardé. « Pourquoi personne n'a rien dit ?» murmura Élise, la voix étranglée par l'émotion. « On ne sait pas encore, » répondit Adrien, observant chaque détail de la photo, chaque ombre, chaque geste. « Mais on le découvrira. » Dès lors, l'enquête silencieuse commença. Adrien savait que l'ombre qu'il avait aperçue des années auparavant n'était pas le fruit du hasard. Il entreprit de recouper les informations avec ses notes de l'époque, empreintes de pas, horaires, heures de travail des employés, légères modifications du terrain, détails concernant des visiteurs que personne n'avait jugés suspects. Chaque fragment devenait une pièce d'un puzzle qui restait incomplet. Le premier obstacle surgit rapidement. Le domaine viticole avait subi des rénovations qui avaient modifié certaines parties de la cave et du jardin latéral. De nombreuses archives avaient été jetées, et les documents relatifs aux visiteurs, datant de 12 ans, étaient relégués dans des dossiers oubliés au bureau administratif. Adrien et Élise devaient reconstituer mentalement chaque scène, comparer chaque photographie avec l'espace actuel, imaginer chaque mouvement que Camille avait pu faire. Le temps écoulé, le silence qui régnait et les souvenirs imprécis des témoins compliquaient encore la situation.
Tandis qu'il parcourait le village à la recherche d'anciens employés, Élise sentait la pression émotionnelle monter. Chaque porte qui s'ouvrait, chaque visage qui évoquait le passé, suscitait un mélange d'espoir et de frustration. Un jardinier retraité, par exemple, se souvenait avoir vu Camille se diriger vers l'une des anciennes ailes du chai le jour de son mariage. Mais il n'en avait parlé que brièvement, sans en saisir toute l'importance. D'autres se rappelaient des bruits étranges provenant de la cave, ou une personne qu'ils ne reconnaissaient pas, un homme qui semblait déplacé parmi les invités. Chaque détail, en apparence insignifiant, prenait une importance capitale. Adrien garda son sang-froid, mais ne put dissimuler sa tension. Chaque nouveau détail recueilli était photographié, répertorié et comparé à ses anciennes notes. Il comprit rapidement que Camille avait probablement été cachée dans un lieu connu, mais hors de portée de la plupart. L'ombre sur la photo indiquait un passage presque imperceptible, peut-être une entrée latérale de la cave ou une partie moins visible du chai. Et si Camille était restée là tout ce temps, sans que personne ne s'en aperçoive? Les tensions s'exacerbèrent lorsqu'ils découvrirent des registres de visite concernant une personne ne figurant pas parmi les invités. Un ancien employé temporaire qui avait effectué de petits travaux de rénovation s'était rendu au domaine viticole plusieurs semaines avant le mariage, apparemment sans raison apparente. La curiosité d'Adrien le poussa à retrouver d'anciens voisins qui se souvenaient de rencontres suspectes et d'activités nocturnes au domaine. Chaque témoignage semblait confirmer que Camille n'avait pas disparu seule. Entre-temps, Élise recommença à revivre des émotions qu'elle croyait enfouies. Peur, colère, frustration, culpabilité, des sentiments qui s'accumulaient à chaque pas, à chaque porte ouverte, à chaque ombre aperçue. L'amitié qu'elle avait partagée avec Camille transforma cette quête en un intense cheminement personnel. Elle ne voulait pas seulement des réponses, elle voulait justice, et peut-être une chance de réparer, même tardivement, les dégâts causés par l'absence de son ami. Le conflit n'était cependant pas uniquement d'ordre émotionnel. Adrien et Élise comprirent que découvrir la vérité pouvait impliquer des personnes encore actives, au domaine viticole ou dans la communauté. Des individus qui avaient profité du silence, directement ou indirectement. La crainte de les affronter complexifiait encore le dilemme. Aller plus loin signifiait risquer des répercussions sociales et personnelles. Pour Élise, qui avait toujours privilégié la discrétion, la perspective d'affronter ses forces était terrifiante. Pour Adrien, photographe habitué à observer sans intervenir, la nécessité d'agir représentait une rupture avec ses principes éthiques, mais une rupture indispensable pour faire éclater la vérité. Cependant, le besoin de réponse se faisait plus pressant. Chaque nouvelle découverte, document, témoignage, trace matérielle, ne faisait qu'accroître l'urgence. Ils comprirent qu'il ne suffisait pas de retrouver Camille, mais qu'il fallait reconstituer toute l'histoire pour que le mystère cesse enfin de peser sur le village et sur leur propre vie. Un détail inattendu donna un nouvel élan à l'enquête. Adrien trouva dans la boîte une lettre, datée de 2 jours avant le mariage, écrite par Camille. La lettre était brève, d'une écriture tremblante. Elle évoquait la peur, une situation imprévue qui la contraindrait à se cacher temporairement, et demandait à Élise de ne pas s'inquiéter, sans toutefois donner la moindre indication sur l'endroit où elle pouvait se trouver. La lettre confirma ce qu'Adrien soupçonnait. Camille n'avait pas disparu volontairement et définitivement, mais avait été forcée de se cacher. La découverte de la lettre a suscité une tension émotionnelle sans précédent. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre les faits, mais aussi de faire face à la frustration de 12 années d'incertitude. Chaque élément trouvé était un fil qui, tiré avec précaution, pouvait révéler toute l'intrigue. Mais, simultanément, chaque fil mal tiré risquait de défaire les fragiles structures de secret qui liaient ceux qui vivaient encore parmi eux. Alors que l'après-midi avançait à Saint-Émilion, Adrien et Élise, épuisés, étaient assis dans la cour du domaine viticole, repassant en revue leurs découvertes. L'ombre, les empreintes,
La boîte, la photographie, la lettre, chaque indice ajoutait à la complexité de l'énigme. Le conflit central de l'histoire, l'absence inexpliquée de Camille et la lutte pour reconstituer le passé étaient désormais pleinement développés. Le mystère n'était plus un simple souvenir douloureux, il s'était mué en un défi concret, avec de réels risques et conséquences. Et à cet instant précis, tandis que le vent portait le parfum des vignes mûres et que le soleil dorait les murs, Élise comprit quelque chose qu'Adrien n'avait pas encore dit à voix haute. La réponse était là, cachée parmi les ombres et le silence, attendant d'être révélée. Mais la trouver exigerait du courage, de la patience et une détermination à laquelle même 12 années d'attente ne l'avaient pas pleinement préparée. Au fil de l'enquête, Élise et Adrien comprirent que l'affaire Camille n'était pas linéaire. Chaque découverte apportait une nouvelle dimension, impliquant non seulement leur ami disparu, mais aussi son entourage, de petits secrets et des relations qui avaient évolué au cours des 12 dernières années. Le récit se complexifia, tissant des intrigues secondaires qui s'entremêlaient au conflit central et rendant les recherches plus ardues. Le premier élément de complication est apparu avec Sophie, la plus âgée des demoiselles d'honneur, qui avait été la dernière à voir Camille avant sa disparition. Au fil des années, Sophie avait nourri un sentiment de culpabilité silencieux. Elle avait l'impression qu'elle n'aurait pas pu faire davantage pour empêcher son amie de disparaître. Lorsqu'Adrien l'a contactée, elle a hésité, craignant de rouvrir de vieilles blessures, mais a finalement accepté de l'aider, évoquant des détails qui semblaient insignifiants. Un livre que Camille emportait toujours avec elle, son habitude de se promener seule dans le jardin, des gestes de malaise que personne n'avait remarqués à l'époque. Chaque détail renforçait l'image d'une Camille vulnérable, mais déterminée. Entre-temps, le domaine viticole dévoilait ses propres secrets. Un ancien gardien, retraité depuis près de 10 ans, se souvenait de l'existence d'entrées et de passages non répertoriés sur les plans officiels. Des zones connues seulement des employés de longue date. Selon lui, Camille aurait pu être emmenée dans l'une de ces pièces cachées, des lieux pratiquement scellés depuis lors. Adrien et Élise se mirent à documenter chaque couloir, chaque pièce oubliée, chaque escalier menant à la cave. Chaque étape les rapprochait de la vérité, mais augmentait aussi le risque de se confronter à des secrets que beaucoup préféreraient garder enfouis. De plus, des intrigues secondaires impliquant la communauté de Saint-Émilion elle-même ont émergé. Certains résidents se souvenaient de comportements étranges de la part des proches de Camille, d'événements hors de propos le jour du mariage et de commentaires énigmatiques concernant des changements inattendus d'horaire et d'activité. Chaque témoignage, bien que fragmentaire, formait un réseau d'informations qu'il fallait relier. Adrien comprit que, pour reconstituer le mystère, il était essentiel non seulement de suivre les preuves matérielles, mais aussi de comprendre les relations humaines, les peurs et les silences qui s'étaient accumulés au fil des ans. Un autre fil narratif se dessina dans la vie d'Élise. En cherchant Camille, elle se retrouva confrontée à de vieux souvenirs et émotions, des ressentiments nés lors du mariage, de mesquines rivalités avec les autres demoiselles d'honneur, et ce sentiment constant d'infériorité face à la perfection de Camille. Chaque souvenir perturbait son jugement, mais lui apportait aussi des éclairages inattendus. Elle commença à remarquer des comportements et des signes qu'elle avait jusque-là ignorés, désormais éclairés par l'urgence de comprendre le passé. Adrien, de son côté, était en proie à des dilemmes éthiques. Il avait la possibilité de prendre des photos compromettantes qui pouvaient exposer des innocents ou ruiner des réputations. Chaque déclenchement de l'appareil photo était mûrement réfléchi. Il lui fallait trouver un équilibre entre la nécessité de documenter la vérité et le respect de la vie de ceux qui, même indirectement, étaient concernés. Ce conflit intérieur ajoutait de la tension au récit, montrant que découvrir la vérité exigeait bien plus que de simplement suivre des indices. Cela demandait du discernement, du courage et de la sensibilité. La pression du temps s'intensifiait. Conscient que des rénovations récentes pouvaient avoir détruit des preuves cruciales, Adrien et Élise accélérèrent leurs recherches. Chaque visite au domaine viticole,
Chaque conversation avec les habitants, chaque analyse de vieilles photographies prenait une importance croissante. Le récit s'accéléra, alternant entre recherches minutieuses, découvertes inattendues et tensions émotionnelles. Des intrigues secondaires, en apparence anodines, se révélèrent essentielles, car chaque détail contribuait à éclaircir le destin de Camille. Parallèlement, de légers conflits surgirent entre les protagonistes. Élise, très impliquée émotionnellement, se laissait parfois emporter par la colère ou la culpabilité. Adrien, pragmatique et prudent, insistait pour documenter d'abord et agir ensuite. Ces tensions révélèrent des aspects de leur personnalité, approfondissant les personnages et enrichissant le récit. Ils durent apprendre à collaborer en conciliant émotion et raison afin de faire progresser l'enquête sans commettre d'erreurs susceptibles de compromettre la révélation finale. L'écheveau d'intrigues secondaires comprenait également des relations extérieures, d'anciens collègues, des voisins, des parents éloignés de Camille qui avaient déménagé ou perdu contact avec elle. Chacun apportait des fragments d'histoire, des impressions et des suppositions qui, mis bout à bout, formaient une toile complexe. Adrien commença à tout répertorier, dates, lieux, descriptions, petites incohérences. Chaque incohérence était un fil conducteur potentiel vers la vérité, mais aussi un obstacle qu'il fallait analyser avec soin. Au terme de cette phase, Élise et Adrien se trouvèrent confrontés à un dilemme crucial. Les informations recueillies les menaient à un endroit précis du domaine, l'ancienne cave, partiellement démolie lors des travaux de rénovation. Les preuves matérielles, conjuguées aux témoignages, aux photographies et aux observations d'ombre, indiquaient que Camille s'y était probablement cachée à un moment donné, peut-être contrainte par quelqu'un ou pour se protéger d'un danger qui commençait seulement à se préciser. Mais des zones d'ombre subsistaient, l'absence de témoins directs, le temps qui passait et le silence de Camille pendant des années faisaient naître une tension croissante. Ils savaient qu'ils allaient se confronter non seulement à la réalité de la disparition, mais aussi à des secrets humains profondément enfouis, susceptibles de bouleverser à jamais leur perception du passé. Le récit se complexifia, mêlant intrigues émotionnelles, enquêteuses et éthiques, préparant le terrain pour le tournant décisif qui transformerait les recherches en révélations. Le tournant survint par un matin gris, où le vent charriait le parfum humide des vignes de Saint-Émilion et où de lourds nuages s'étendaient sur le ciel. Adrien et Élise retournèrent au domaine, déterminés à accéder à la vieille cave qui, d'après les indices qu'ils avaient recueillis, détenait la clé de la disparition de Camille. L'atmosphère pesante semblait murmurer des secrets enfouis depuis 12 ans, comme si chaque pierre était consciente de la vérité dissimulée derrière les murs. Alors qu'ils franchissaient la porte de service, quelque chose attira l'attention d'Élise, des traces de pas récentes sur le sol. Elle s'arrêta, un frisson la parcourut, et regarda Adrien, qui comprit aussitôt que quelque chose avait changé. Ce n'étaient pas de simples traces du passé. Quelqu'un était passé récemment. Le cœur d'Élise s'emballa. Était-ce Camille ou quelqu'un qui cherchait à les empêcher de découvrir la vérité? Ils descendirent prudemment l'étroit couloir menant au sous-sol. Les murs, recouverts d'une fine couche de poussière et de mousse, dissimulaient des cavités et de petites crevasses qui semblaient conçues pour désorienter tout visiteur. Adrien éclairait le passage avec sa lampe torche, tandis qu'Élise sentait chaque battement de son cœur résonner comme un tambour insistant. Arrivés à la dernière porte, une vieille structure en bois qui grinçait sous l'effort, ils découvrirent une chose inattendue, une série d'objets disposés avec soin, visiblement conservés avec attention. Il y avait des vêtements, des livres, des lettres et des effets personnels. Adrien et Élise comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un lieu abandonné, mais d'un refuge aménagé. Chaque détail indiquait que Camille y avait séjourné un certain temps et que sa découverte n'était pas due au hasard. Quelqu'un l'avait cachée. Le moment bouleversant survint pourtant peu après. Dans un coin du sous-sol, partiellement recouverte d'une couverture, gisait une silhouette endormie. Sa respiration calme indiquait qu'elle était vivante. Adrien s'approcha lentement et Élise, presque incrédule, la reconnut aussitôt.
C'était Camille. Son regard, encore marqué par la peur, s'ouvrit lentement, révélant à la fois confusion, reconnaissance et soulagement. « Camille !» murmura Élise, la voix tremblante, en tenant la main de son amie. « Tu es vivante !» Camille ouvrit les yeux et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Sa voix, faible et hésitante, révéla la raison de sa disparition. Il voulait m'empêcher de dire la vérité. Je ne pouvais pas aller au mariage, pas à ce moment-là. Je ne pouvais pas tout gâcher. Adrien avait tout noté, chaque détail, chaque expression, chaque émotion refoulée. Cette révélation lui apporta un soulagement immense, mais aussi de nouvelles questions. Qui était-il? Quelle vérité Camille avait-elle cachée? Chaque fragment du passé, qui semblait auparavant sans lien apparent, commençait désormais à s'assembler. Tandis que Camille racontait son histoire, ils découvrirent qu'elle avait été cachée par une connaissance de la famille, une personne influente dans les festivités de mariage et au sein du village. Elle n'avait pas été enlevée par pure méchanceté, mais par un mélange de peur, de protection et de manipulation. Ce qui avait semblé une disparition inexplicable se révélait désormais être un imbroglio d'intérêts, de secrets et d'intentions troubles. Ce tournant révéla une autre facette du conflit. Les apparences étaient trompeuses. La communauté de Saint-Émilion, sa famille et ses amis étaient restés silencieux par crainte de représailles. Camille, de son côté, avait dû s'adapter, survivre dans un espace restreint, gérer son angoisse et planifier chacun de ses gestes avec une extrême prudence. Ces 12 années ne furent pas seulement marquées par l'absence, elles furent aussi faites de résistance, de patience et d'observation jusqu'au moment opportun pour se révéler. Adrien comprit que la photographie prise des années auparavant, l'ombre qu'il avait d'abord prise pour une coïncidence, avait été le premier signe du tournant décisif. Elle avait non seulement immortalisé Camille, mais aussi laissé de subtils indices sur sa cachette. Chaque analyse détaillée, chaque vieille note, chaque étape prudente de l'enquête convergeait vers ce moment. La vérité surgissait du passé avec force. Ces retrouvailles ont apporté non seulement du soulagement, mais aussi un sentiment d'urgence. Camille devait tout raconter à Élise et Adrien pour que l'histoire soit enfin comprise et consignée par écrit. Ce secret vieux de 12 ans n'affectait pas seulement le passé. Il avait des répercussions dans le présent et potentiellement dans l'avenir, d'autant plus que certaines personnes impliquées étaient toujours actives dans la communauté. Cependant, le plus grand rebondissement restait à venir. Alors qu'ils discutaient au sous-sol, une voix familière résonna dans le couloir. Une personne qu'ils croyaient être un allié, quelqu'un qui avait discrètement suivi l'affaire pendant toutes ces années, se révéla être l'une des instigatrices de l'énigme. La tension explosa. Camille était non seulement cachée, mais elle était aussi manipulée et contrôlée par des personnes qu'elle connaissait, des personnes en qui elle avait confiance. Adrien comprit alors que le conflit central, la disparition de Camille et le mystère de sa cachette avaient pris une tournure inédite. Le passé, soigneusement étouffé, se confrontait désormais au présent avec une force implacable. Chaque décision prise par les protagonistes ces derniers jours convergeait vers ce moment critique. Chaque choix quant à la manière d'agir, aux personnes à affronter, à la façon de consigner la vérité, allait déterminer non seulement la révélation finale, mais aussi l'intégrité émotionnelle de chacun. Ce tournant a transformé le récit. D'une recherche passive et vague de réponses, on est passé à une confrontation active avec la vérité. Camille, enfin démasquée, portait en elle des secrets qui non seulement expliquaient sa disparition, mais allaient aussi mettre à l'épreuve les relations, confronter les loyautés et réécrire l'histoire de tous ceux qui étaient présents à ce mariage. Adrien ajusta l'appareil photo, observa les expressions, ressentit le poids de l'instant. Élise tenait la main de Camille, réalisant qu'après 12 ans, le mystère avait enfin un visage, une voix, une émotion. Mais l'histoire n'était pas encore terminée.
Le véritable dénouement, celui qui répondrait à toutes les questions et affronterait tous les secrets, restait à venir. La tension était à son comble, préparant le terrain pour les conséquences et les réactions qui allaient de façonner le dénouement surprenant qui se profilait. Le passé et le présent s'entrechoquaient, et chaque choix désormais serait crucial pour la conclusion d'une intrigue dont personne n'aurait imaginé la durée. La révélation de Camille plongea la cave du domaine viticole dans un silence pesant. L'écho de 12 années d'absence semblait résonner sur chaque mur de pierre, se mêlant aux arômes anciens du bois et du vin vieilli. Adrien et Élise la regardaient, partagés entre soulagement et appréhension. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qu'elle était vivante, mais de comprendre l'ampleur de son absence et ses conséquences pour chacun. Camille commença à raconter les détails de sa clandestinité. Elle décrivit son quotidien dans ce petit espace, comment elle se déplaçait sans être vue, comment elle entretenait l'espoir et surtout comment elle devait faire face à la peur constante d'être découverte. Chaque mot révélait la tension qu'elle ressentait, sa vulnérabilité et la force dont elle avait besoin pour survivre. Adrien prenait discrètement des photos, capturant des expressions qui en disaient long, bien plus que les mots eux-mêmes. Élise absorbait chaque phrase, chaque geste, submergée par un tourbillon d'émotions, soulagement, colère, gratitude et l'inévitable culpabilité de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt. Les conséquences immédiates se sont manifestées lorsqu'ils ont réalisé que le secret n'était pas seulement celui de Camille. Des membres de la communauté, des voisins, d'anciens employés du domaine viticole, des proches, avaient participé, directement ou indirectement, au maintien du silence. Chaque détail révélé par Camille avait des répercussions émotionnelles et sociales. Des alliances brisées, des amitiés mises à l'épreuve, une confiance ébranlée. Ce qui avait semblé une simple disparition s'est révélé être un enchevêtrement complexe de secrets, de manipulations et de peurs qui duraient depuis plus de 10 ans. Adrien et Élise savaient que l'histoire devait être traitée avec précaution. Affronter les responsables pouvait certes rendre justice, mais comportait aussi le risque de représailles ou de conséquences inattendues. C'était un exercice délicat. Préserver la vérité, protéger Camille et en même temps reconstruire les relations affectées. Chaque étape exigeait prudence, stratégie et empathie. Pendant ce temps, Camille était aux prises avec ses propres réactions intérieures. 12 années de secret avaient façonné sa personnalité. Elle était plus prudente, plus introspective, mais aussi plus déterminée à enfin maîtriser son destin. Le retour à une vie normale exigerait de l'adaptation et de la patience, de sa part comme de celle de son entourage. Cette épreuve avait laissé de profondes cicatrices émotionnelles et psychologiques qu'il lui fallait désormais affronter. Un événement marquant se produisit lorsqu'ils se rendirent à l'ancienne maison de Camille pour récupérer ses affaires et ses documents. Le voisinage observait la scène avec une curiosité contenue. La rumeur de ces retrouvailles se répandait discrètement. Certains gardaient leur distance, d'autres tentaient d'approcher avec prudence, offrant leur soutien ou cherchant à comprendre la situation. La tension sociale était palpable. La petite communauté, habituée au silence et aux apparences, devait désormais faire face à une vérité qui ébranlait les structures familiales, les relations ancestrales et les réputations soigneusement entretenues. Adrien comprit que son rôle de photographe était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Chaque image qu'il capturait revêtait désormais une charge émotionnelle et historique. Il ne s'agissait plus seulement d'immortaliser des retrouvailles, mais de contribuer à la reconstruction d'un récit manipulé pendant des années. La responsabilité de montrer la vérité sans blesser ni juger devint essentielle à sa démarche. Élise, quant à elle, s'est impliquée activement dans la reconstruction de la vie de Camille. Elle l'a aidé à organiser les documents, à raviver des souvenirs partagés et à préparer Camille à sa réintégration en toute sécurité dans la communauté. Mais les retrouvailles n'ont pas été simples.
Des amis autrefois proches ont manifesté des craintes et parfois du ressentiment, tandis que les membres de la famille qui avaient protégé ou ignoré le secret ont dû faire face à leurs actes passés. Chaque interaction a fait remonter à la surface des émotions refoulées, mais aussi des occasions de reconstruction et de compréhension. Un événement inattendu a aggravé la situation. Ceux qui avaient maintenu le silence ont commencé à réagir. Certains ont présenté leurs excuses et offert leur soutien. D'autres ont tenté de manipuler l'information pour protéger leur réputation ou leurs intérêts. Adrien et Élise ont dû décider comment gérer ces dynamiques, en trouvant un équilibre entre transparence, protection et éthique. Chaque décision affectait non seulement Camille, mais aussi tout le réseau de relations tissées ou entretenues au fil des ans. Parallèlement, cette révélation offrit aussi des occasions de réconciliation, de petits gestes, des étreintes, des paroles de pardon, des lettres écrites ou discutées de vive voix commencèrent à panser les vieilles blessures. Camille constata que malgré les échecs de beaucoup, des alliés étaient prêts à l'aider à reconstruire sa vie. La tension narrative se mua en un équilibre subtil entre conflit et résolution, révélation et reconstruction. Au fil de la journée, Adrien et Élise consignaient chaque réaction, chaque émotion, chaque geste. Les retrouvailles avec Camille et leurs conséquences transformèrent non seulement le récit de l'absence, mais aussi notre compréhension de ce que signifie faire confiance, protéger et affronter la vérité. Le tournant qui avait engendré la révélation produisait désormais des effets concrets, des ajustements émotionnels, sociaux et moraux qu'il faudrait résoudre avant de pouvoir tirer une conclusion définitive. Au terme de la journée, assis en silence dans la cour du domaine viticole, Camille, Élise et Adrien contemplaient l'horizon teinté par le soleil couchant sur les vignes. Les retrouvailles avaient apporté des réponses, mais aussi soulevé de nouvelles questions. Chacun portait désormais le poids de ses décisions, l'impact de ses actions passées et la responsabilité de reconstruire les relations et les histoires. Le conflit initial, l'absence inexplicable de Camille, s'était mué en un enchevêtrement complexe de conséquences et de réactions, préparant le terrain pour le dépassement de soi, la croissance et le dénouement surprenant qui les attendait. Les retrouvailles avec Camille ont marqué le début d'une période de transformation pour tous, et plus particulièrement pour Élise. Pendant 12 ans, elle avait porté l'absence de son ami comme une blessure silencieuse, influençant ses décisions, ses relations et sa propre conception de la confiance. À présent, confrontée à la vérité, elle comprenait que la surmonter exigerait non seulement de la compréhension, mais aussi une action consciente. Le courage d'affronter ses émotions, de renouer des liens et de faire face aux secrets si longtemps enfouis. Les jours suivants, Élise aida Camille à se réinsérer dans la vie quotidienne. De petits pas furent essentiels, des visites au domaine viticole, des promenades dans le village et de longues conversations qui firent remonter à la surface des souvenirs et des ressentiments latents. Camille, auparavant renfermée et prudente, commença à reprendre confiance en elle et en les autres. Chaque geste, de la préparation du café à la visite de lieux fréquentés par d'anciens amis, devint une victoire silencieuse, un rappel que le passé n'avait pas à définir le présent. Adrien, quant à lui, a trouvé un épanouissement personnel en s'impliquant davantage dans la protection de Camille. Pendant des années, il avait observé et documenté les événements sans intervenir, mais il a alors compris qu'il existait une responsabilité morale qui dépassait le simple cadre de la photographie. Il était nécessaire de trouver un équilibre entre la recherche de la vérité et le respect du bien-être émotionnel de toutes les personnes concernées. L'approche pragmatique et méticuleuse qui caractérisait son travail est devenue une alliée de l'empathie, lui démontrant que force et sensibilité pouvaient coexister. Confrontée au traumatisme de 12 années de séquestration, Camille a vécu une transformation profonde. D'abord effrayée et méfiante, elle a commencé à comprendre qu'elle pouvait forger son propre destin.
La peur qui avait guidé ses actes a fait place à une détermination à reconstruire son identité, désormais affranchie du silence et de l'emprise d'autrui. Chaque conversation avec Élise et Adrien, chaque sortie de l'ancienne cave a renforcé son autonomie et sa résilience. Un moment crucial de reconstruction s'est produit lorsque Camille et Élise ont décidé de retourner sur le lieu de leur mariage, cette fois-ci dans le but de se confronter symboliquement au passé. En traversant le vignoble, en observant la salle de réception et la chaise vide qui avait si souvent représenté l'absence, un tourbillon d'émotions s'est abattu sur elles. Mais simultanément, cela leur a permis à toutes deux de reconnaître la douleur et de la transformer en compréhension et en empathie. Ce geste de confrontation avec le passé, au lieu de le fuir ou de le nier, symbolisait la maturité émotionnelle qui s'affirmait peu à peu. Parallèlement, des difficultés extérieures mirent à l'épreuve la résilience du trio. Des individus ayant profité du silence tentèrent de manipuler l'information, proposant des versions déformées des événements. Camille dut affronter ces éléments avec fermeté, apprenant à poser des limites et à protéger son récit. Adrien, documentant chaque interaction, comprit que consigner la vérité était aussi une forme d'émancipation, garantissant l'intégrité du récit, malgré les tentatives de déformation. Tout au long de ce processus, des intrigues secondaires se sont résolues naturellement. Sophie, la demoiselle d'honneur qui se sentait coupable depuis des années, a trouvé l'occasion de s'excuser et de renouer avec Camille. De petits gestes de reconnaissance, de compréhension et de pardon ont permis d'apaiser les vieilles blessures, renforçant l'idée que la croissance implique non seulement le dépassement de soi, mais aussi la réconciliation avec ceux qui partagent le même passé. Adrien, Élise et Camille comprirent que chaque choix qu'ils faisaient désormais avait un impact direct sur la reconstruction de leur vie. Le passé ne pouvait être effacé, mais il pouvait être compris, contextualisé et transformé en leçon. Le dépassement de ces difficultés se manifestait par de petits changements. Le sourire plus assuré de Camille, le regard serein d'Élise face à des souvenirs douloureux et l'attitude attentive et protectrice d'Adrien qui consignait chaque instant sans s'imposer dans le récit. Cette évolution émotionnelle s'est également reflétée dans les relations interpersonnelles. Camille a réappris à faire confiance, Élise a accepté que tout ne dépendait pas d'elle, et Adrien a trouvé un équilibre entre objectivité et empathie. Cette évolution progressive a permis à chaque personnage de se confronter à ses anciennes limites et de développer des compétences émotionnelles qui se révéleraient essentielles pour affronter les difficultés futures. De plus, la reconstitution de l'histoire de Camille a mis en lumière des aspects de la communauté de Saint-Émilion qui étaient restés cachés. Les résidents qui étaient restés silencieux ou avaient omis des informations ont commencé à réfléchir aux conséquences de leurs actes. De petites confessions, des excuses et des gestes de soutien ont créé un climat plus ouvert et compréhensif. L'apprentissage collectif a ainsi accompagné le dépassement individuel, renforçant l'idée que la vérité, lorsqu'elle est affrontée avec courage, engendre non seulement la justice, mais aussi une croissance émotionnelle et sociale. Dans les mois qui suivirent, Camille reprit peu à peu sa vie professionnelle et sociale. Ses relations avec ses proches se reconstruisirent avec soin, fondées sur la confiance et un dialogue sincère. Adrien continua de documenter ce parcours, non seulement comme photographe, mais aussi comme témoin de la résilience humaine face à l'adversité. Élise, quant à elle, consolida son propre cheminement, apprenant à composer avec les pertes et les silences du passé sans les laisser définir son présent. Au terme de cette période, il devint évident que surmonter une épreuve et grandir ne se limitait pas à échapper à une situation traumatisante, mais impliquait d'affronter le passé, de reconstruire les relations, de prendre ses responsabilités et de cultiver sa résilience émotionnelle. Camille, Élise et Adrien sortirent transformés de cette expérience, prêts à affronter l'avenir avec plus de conscience, de force et d'empathie, et préparés pour la prochaine étape du récit, la préparation du point culminant qui allait sceller le destin de chacun.
Camille, enfin révélée et ayant surmonté ses peurs, Élise et Adrien comprirent qu'une dernière tension subsistait avant le dénouement. Le passé n'avait pas été entièrement exploré. Des zones d'ombre subsistaient, notamment l'identité complète de ceux qui avaient gardé le secret pendant 12 ans et la véritable raison pour laquelle Camille avait été cachée. La préparation du point culminant consistait désormais à rassembler les preuves, à confronter les témoignages et à affronter les dernières complications susceptibles de rendre la fin surprenante et inoubliable. La première étape consistait à organiser toutes les informations recueillies, photographies, lettres, témoignages de voisins et d'employés, anciennes notes d'Adrien et le récit de Camille elle-même. Chaque détail devait être réexaminé afin d'éliminer les incohérences et de s'assurer qu'aucun élément essentiel ne manquait. Adrien passait des heures à analyser les ombres, les angles et les objets sur les photographies, à la recherche de schémas pouvant révéler des mouvements ou des interactions suspects passés inaperçus jusque-là. Chaque découverte tissait un lien entre passé et présent, créant une tension palpable. Élise, quant à elle, joua le rôle de médiatrice émotionnelle. Elle savait que confronter les responsables exigerait non seulement du courage, mais aussi de la délicatesse pour éviter toute escalade inutile. Son rôle était de préparer Camille à affronter les vérités difficiles, en veillant à ce que la révélation du secret ne soit pas à nouveau traumatisante. Parallèlement, elle devait gérer ses propres émotions, le ressentiment silencieux accumulé pendant des années, l'angoisse de ce qui pourrait ressurgir et l'espoir de tourner enfin la page sur un chapitre qui avait marqué toute sa vie. En examinant les documents, Adrien découvrit un détail crucial qui était passé inaperçu. Une signature sur une vieille lettre, provenant d'un employé toujours en activité au domaine viticole, impliquait directement Camille dans sa dissimulation. Cette révélation créa immédiatement des tensions. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de découvrir la vérité, mais aussi d'affronter une personne qui détenait encore pouvoir et influence, augmentant ainsi le risque de représailles. L'ombre du passé prenait une dimension concrète, et chaque pas devait être calculé avec précision. Preuves en main, ils décidèrent de rendre visite à la direction actuelle du domaine viticole. Leur objectif était de confronter les personnes impliquées et de vérifier d'anciens documents susceptibles de corroborer la version des faits de Camille. La traversée du village n'était plus seulement physique, mais aussi symbolique. Parcourir des rues chargées de souvenirs de silence et de peur exigeait détermination et courage. Chaque coin de rue, chaque pierre du chemin semblait faire écho aux années d'attente et aux questions restées sans réponse. Durant cette préparation, Camille a dû se replonger dans des sentiments douloureux. La peur du jugement, l'angoisse de la confrontation et la colère sourde face à l'emprise qu'elle subissait ont ressurgi à maintes reprises. Élise l'a aidée à transformer ses émotions en force, lui rappelant que la vérité était enfin entre ses mains. Adrien, de son côté, a discrètement documenté chaque expression, chaque hésitation et chaque geste de courage. Son appareil photo était devenu plus qu'un outil. Il témoignait de la résilience humaine face à des secrets et des manipulations qui duraient depuis plus de 10 ans. Les tensions extérieures s'intensifièrent également. Certains villageois commencèrent à soupçonner des agissements inhabituels, remarquant qu'Élise et Adrien examinaient de vieux documents et retournaient sur les lieux du domaine viticole. L'atmosphère était tendue, et le risque que l'histoire soit révélée de manière incontrôlable ajoutait à la pression. Camille, consciente de cela, comprit qu'il serait inévitable d'affronter la vérité, et que retarder la révélation ne ferait que prolonger la tension émotionnelle. Les jours suivants, ils menèrent des entretiens discrets avec les employés de longue date, revisitèrent des lieux oubliés du domaine viticole et recoupèrent les informations avec les registres de mariage. Chaque nouvelle découverte leur apporta de petites victoires, un détail confirmant le récit de Camille, un témoignage concordant les dates et les heures, un document renforçant l'interprétation des ombres observées sur les photographies d'Adrien.
Chaque avancée les rapprochait du dénouement, mais accroissait aussi leur angoisse. Le chemin vers la résolution finale exigeait une attention méticuleuse, de la prudence et un grand courage. Pendant ce temps, Élise réfléchissait à sa propre transformation. Le chemin parcouru avait exigé d'elle patience, force et résilience. Elle devait faire preuve d'empathie, mais aussi de détermination, afin que le dénouement ne soit pas seulement une confrontation factuelle, mais aussi une réconciliation émotionnelle. Camille, fortifiée par des mois de reconstruction et de soutien, montrait des signes évidents de progrès. Une confiance retrouvée, une maîtrise de son récit et une volonté d'affronter le passé de front. Adrien, quant à lui, avait su concilier son rôle de témoin et l'éthique du reportage, veillant à ce que chaque image enregistrée reflète la vérité sans manipulation. La tension atteignit un point critique la veille de l'affrontement final. Alors qu'il passait en revue les dossiers une dernière fois, Adrien comprit que le temps pressait. Le moindre retard risquait de compromettre la découverte de la vérité. Camille, bien que nerveuse, était prête. Elle savait que la prochaine étape déterminerait non seulement la résolution du mystère, mais aussi son propre avenir. La préparation, tant émotionnelle que logistique, était achevée. À l'aube, le trio se rendit au domaine viticole. Chaque couloir, chaque porte, chaque ombre semblait porter le poids de 12 années de silence. La tension était palpable, et chacun savait que, désormais, la vérité ne pourrait plus être ignorée. Le dénouement était imminent, et la surprenante résolution qui s'annonçait allait transformer non seulement le destin de Camille, mais aussi celui de tous ceux qui avaient participé, consciemment ou inconsciemment, à sa disparition. Le point culminant de l'histoire se déroula par une matinée claire mais tendue. Camille, Élise et Adrien pénétrèrent dans le chai d'un pas assuré mais prudent. Chaque couloir semblait murmurer 12 années de secret. Chaque porte portait en elle des souvenirs de silence et de peur. La vieille cave, qui avait abrité Camille si longtemps, allait désormais être le théâtre de la révélation finale. Une confrontation inévitable avec ceux qui avaient regardé son secret. Arrivés au bureau administratif du domaine viticole, ils furent accueillis par André, le gérant, dont l'attitude trahissait surprise et nervosité. Il connaissait une partie de l'histoire, mais ignorait le retour de Camille et le caractère irréfutable des preuves documentaires d'Adrien. Ce dernier, discrètement positionné avec la caméra, était prêt à enregistrer chaque réaction, tandis qu'Élise plaçait Camille face à André d'un air calme, mais ferme. « André, commença Camille d'une voix ferme mais chargée d'émotion, tu savais où j'étais. Pourquoi m'as-tu caché ?» La tension monta d'un cran. André prit une profonde inspiration, s'efforçant de maîtriser son expression, mais son malaise était palpable. Sa première réaction fut défensive, mais Camille, désormais sûre d'elle et déterminée, ne lui laissa aucune porte ouverte. Elle présenta des lettres, des photographies, des registres de visiteurs et des notes détaillées d'Adrien, rassemblant les faits de manière à ne laisser aucune place au mensonge. Chaque élément de preuve confrontait André à la vérité, et la pièce sembla vibrer sous le poids des preuves accumulées. Le moment critique survint lorsqu'Adrien projeta, sur un écran improvisé, une série de vieilles photographies, ombres, empreintes, mouvements suspects, qui prouvaient la manipulation de la disparition. André pâlit, réalisant que le passé rattrapait inéluctablement le présent. Il tenta de se justifier, évoquant des intentions protectrices et le souci de la réputation du domaine et de la famille de Camille, mais la force du dénouement était en réalité indéniable. 12 années de silence et de manipulation ne pouvaient être effacées par des excuses ou des justifications. Élise intervint d'une voix ferme, réaffirmant que l'objectif n'était pas d'humilier, mais de rétablir la justice et de révéler la vérité. La tension émotionnelle atteignit son paroxysme lorsque Camille exposa enfin les détails de son séjour forcé, les peurs qu'elle avait endurées et la force qu'il lui avait fallu pour survivre en silence. Chaque mot résonna dans la pièce, touchant profondément tous les présents. Employés, anciens collègues et témoins qui, volontairement ou non, avaient participé à la dissimulation.
Le point culminant ne se limita pas à la confrontation verbale. Forte de sa nouvelle assurance, Camille révéla l'emplacement d'objets, de documents et d'effets personnels dissimulés, corroborant ainsi ses dires. Chaque preuve matérielle renforçait son récit, rendant impossible de nier les faits. André, réalisant que la manipulation ne lui laissait aucune chance de se défendre, fut submergé par un sentiment de honte, de regret et de prise de conscience de la véritable portée de ses actes. Pendant ce temps, Adrien immortalisait chaque instant. Son appareil photo capturait non seulement les faits, mais aussi les émotions à l'état pur, le soulagement de Camille, la force d'Élise, la révélation du coupable et le poids du silence brisé. Chaque déclenchement consolidait le moment culminant, le transformant en un témoignage visuel du dépassement de soi, de la vérité et de la justice enfin triomphante. Au plus fort de la tension, Camille prit une décision. Elle se tourna vers André et dit, fermement mais sans colère, « Tout cela est terminé, non pas par vengeance, mais pour que nous puissions aller de l'avant. » La phrase résonna dans la pièce, brisant le cycle de peur et de manipulation. André, visiblement bouleversé, hocha la tête et des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Le point culminant émotionnel et narratif était atteint. La vérité avait été révélée, l'injustice dénoncée et les 12 années d'absence enfin comprises et résolues. La tension physique et émotionnelle commença à se dissiper. Les employés témoins de la scène sentirent le poids du passé s'alléger, tandis que Camille éprouvait pour la première fois depuis sa disparition une sensation de liberté totale. Le point culminant avait atteint son but. Unir le dévoilement du mystère, le dépassement individuel et la confrontation avec la vérité en un seul moment intense et transformateur. Adrien et Élise ont eux aussi ressenti le changement. La photographe a compris que la force du récit résidait non seulement dans les images, mais aussi dans l'alliance des faits, des émotions et du courage. Élise a réalisé que se confronter au passé avait non seulement permis à Camille de se reconstruire, mais avait également renforcé sa propre capacité à gérer ses anciens traumatismes et ses peurs. Le dépassement de Camille a eu des répercussions pour tous. Épanouissement personnel, justice sociale et émotionnelle et reconstruction des liens brisés par le silence. Le point culminant, bien qu'intense et poignant, préparait le terrain pour le dénouement final. Camille pouvait désormais reprendre le cours de sa vie, renouer des liens et enfin maîtriser son destin. La principale tension de l'histoire, la disparition inexpliquée et le mystère qui avait duré 12 ans, étaient résolus, mais les répercussions émotionnelles allaient continuer à se manifester, jetant les bases d'une conclusion aussi surprenante que satisfaisante. En quittant le domaine viticole, le soleil baignait Saint-Émilion d'une lumière dorée, symbolisant à la fois la fin du mystère et le début d'une nouvelle ère de reconstruction, de confiance et de vérité. Camille, Élise et Adrien marchaient côte à côte, conscients que ce moment marquant symbolisait non seulement l'apogée de leur histoire, mais aussi le passage à la résolution des conséquences, des réactions et à l'avenir qu'ils pouvaient désormais bâtir ensemble. La tension du dénouement commença à se dissiper, laissant place à un sentiment de soulagement et de renaissance. Camille se promenait dans les vignes de Saint-Émilion avec Élise et Adrien, sentant le vent caresser son visage comme un souffle de liberté qui lui avait été refusé pendant 12 ans. Chaque pas symbolisait la reprise de sa vie, désormais marquée par le courage d'affronter le passé et de reconstruire des relations ébranlées par la disparition et le silence. Les conséquences des révélations furent évidentes. André, l'administrateur qui avait caché Camille, assuma sa responsabilité, comprenant que la vérité, une fois confrontée, ne pouvait être ignorée. Son attitude changea. D'une résistance défensive, il fit place à une véritable volonté de réparer les torts, même s'il savait que certaines cicatrices resteraient indélébiles.
D'autres membres de la communauté, jusque-là complices silencieux, commencèrent à prendre conscience de l'impact de leur silence et de l'importance de rétablir la confiance perdue. L'histoire, jadis dissimulée, devint alors un sujet de réflexion et d'apprentissage collectif. Camille, quant à elle, ressentait profondément sa propre transformation. Elle n'était plus la jeune femme vulnérable qui avait disparu 12 ans auparavant. Elle était devenue une femme résiliente, capable d'affronter ses anciennes peurs, de protéger son histoire et de renouer des liens essentiels. Cette expérience lui avait appris que la force ne réside pas seulement dans la survie, mais aussi dans le courage d'affronter des vérités douloureuses, d'exprimer ses émotions refoulées et de rechercher la réconciliation sans recourir à la vengeance. Élise, qui avait porté le poids de la culpabilité et de l'anxiété durant toute cette période, a elle aussi bénéficié de ce processus de guérison. Les retrouvailles avec Camille et la résolution de l'énigme lui ont permis de prendre conscience de ses propres limites, mais aussi de sa capacité à soutenir et guider une amie dans les moments difficiles. Elle a appris que, même si elle ne pouvait pas tout contrôler, elle pouvait agir avec empathie et détermination, contribuant ainsi à la reconstruction émotionnelle de toutes les personnes concernées. Adrien, le photographe qui a documenté le voyage en silence, comprenait que son rôle dépassait la simple prise de photos. Il était désormais le témoin d'une histoire de courage, de dépassement de l'adversité et de réconciliation. Chaque photographie capturée portait en elle non seulement des détails visuels, mais aussi l'essence émotionnelle des personnages, la peur, la douleur, la force, le soulagement et la transformation. Son œuvre est devenue, simultanément, une œuvre d'art et un témoignage historique d'une expérience humaine profonde et complexe. La communauté a peu à peu commencé à se réorganiser autour de la vérité. Les rumeurs ont fait place à des témoignages confirmés, et le silence et la peur ont cédé la place à des dialogues de compréhension et d'apprentissage. Si certaines relations sont restées tendues, d'autres se sont renforcées, créant un réseau social plus authentique, conscient de l'importance de la vérité et de la responsabilité individuelle. L'histoire de Camille est ainsi devenue un catalyseur de changement, démontrant que même les secrets les plus enfouis peuvent être affrontés et que le courage individuel peut inspirer une transformation collective. Sur le plan personnel, Camille a pu reprendre le cours de sa vie et renouer avec confiance avec ses proches et ses amis. De petits gestes, comme retrouver ses amis, revisiter les lieux de son enfance et faire revivre les traditions familiales, ont symbolisé sa renaissance. Les retrouvailles avec Élise ont renforcé leur amitié, leur loyauté et leur confiance mutuelle, tandis qu'Adrien demeurait le gardien de leur histoire, prêt à préserver les souvenirs et les leçons pour l'avenir. La conclusion a renforcé l'idée que surmonter et reconstruire ses émotions est un processus graduel. Bien que le mystère principal ait été résolu et que Camille ait recouvré sa liberté, les conséquences de 12 années d'absence nécessiteraient une attention, un dialogue et une compréhension continue. L'histoire ne s'achevait pas sur une simple conclusion, mais sur la promesse d'une continuité, d'une évolution et d'un apprentissage. Alors que le soleil se couchait sur les vignes, teintant Saint-Émilion de nuances dorées, Camille, Élise et Adrien contemplaient l'horizon. Le passé, aussi sombre fût-il, ne définissait plus leur vie. La vérité avait éclaté, l'injustice affrontée et le courage récompensé. Chacun en ressortait transformé, prêt à reconstruire son avenir avec lucidité, empathie et force, tournant la page d'un chapitre qui avait duré plus d'une décennie, avec justice, émotion et dignité. 12 années de silence s'étaient achevées, mais l'écho du passé planait encore sur Saint-Émilion. Camille, désormais libre, reconstruisait sa vie avec patience et confiance, tandis qu'Élise et Adrien restaient à ses côtés, complices dans la vérité et le dépassement de soi. Le domaine viticole, témoin silencieux des secrets et des retrouvailles, semblait pousser un soupir de soulagement, comme s'il célébrait lui aussi la fin du mystère. De petits gestes,
des sourires discrets et des regards complices indiquaient que la vie reprenait son cours, plus consciente et plus forte. Et même si la paix était revenue, une question demeurait. Étaient-ils tous prêts à affronter toute la vérité ? Maintenant que l'histoire de Camille a enfin été révélée, nous vous invitons à réfléchir au pouvoir de la vérité et au courage nécessaire pour affronter les secrets qui marquent des vies. Partagez ce récit, discutez avec vos proches de l'impact profond que peuvent avoir de petits gestes au fil du temps. Laissez-vous inspirer par la résilience de Camille, Élise et Adrien et réfléchissez à la façon dont l'honnêteté, l'empathie et la détermination peuvent transformer les épreuves en occasion de grandir. Votre voix aussi peut se faire entendre. Partagez vos propres expériences de résilience et rappelez-nous l'importance d'affronter le passé avec courage.